Shalom tout le monde et que le Seigneur puisse vous bénir beaucoup. Nous sommes dans la présence de Dieu dans ce culte merveilleux où le Seigneur va nous parler. Dieu est avec nous. Vous êtes nombreux en train de nous joindre à travers les réseaux sociaux et je vous demanderai de partager à vos amis et de laisser vos commentaires en disant « Jésus, me voici ». C'est simple. Jésus, me voici dans ta présence. Il est merveilleux. Nous sommes pendant la période la plus noire de l'histoire de l'humanité où le monde est en train de traverser des temps de tempête, les temps de troubles de l'âme, les temps d'agitation, les temps de confusion. Et dans ces temps, seule la parole de Dieu peut nous orienter pour nous montrer l'horloge de Dieu par rapport à cette époque. Et c'est clair, il s'agit des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et la préparation de la bête. Soyez bénis de la part de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis levé comme homme de Dieu avec la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour parler de sa part. Il s'agit bien des choses qui vont concerner le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le signe du temps de la fin. Soyez bénis de la part de Dieu. Inclinez vos têtes là où vous êtes, touchez vos cœurs et répétez cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la parole que tu envoies aujourd'hui et maintenant dans mon cœur. Je cède mon cœur à ta parole. J'accepte ta parole. Je crois à ta parole. Et je me conforme à l'amour de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voici le signe. Jésus revient déjà. Donc il est à la porte. Nous avons vu des choses extraordinaires. Nous avons vu l'intronisation des enfants de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 8 ans, 12 ans à la franc-maçonnerie. Et on a publié ça dans le média. D'ailleurs, j'ai même annoncé ça dans ma page Facebook Noah Lomata Ministry. Tout cela doit nous interpeller en tant qu'Église. Ce sont des signes réels. Lorsque des choses qui étaient cachées commencent à être dévoilées, cela montre tout simplement, bientôt, ça serait le règne du ténèbre. Ils se préparent à régner. Ils se préparent à bâtir leur royaume qu'on appelle le nouvel ordre mondial, dans lequel leur acteur social, économique, politique du nom de l'Antichrist qui va régner pour faire de toutes les nations un seul État. Enfin, il va reprendre la même vision que Dieu avait arrêté, la vision des tours de Babel. Mais le problème, ce n'est pas tout ça. Mais le problème, c'est tout simplement l'état de notre âme par rapport à l'éternité, les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser. Jésus avait donné des signes qui annoncera le retour imminent de son avènement ou de son avenir. Regardez avec moi Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 8, et nous démarrons là. Merci de partager de gauche à droite au moins à 10 personnes et que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire à travers nous. Gloire à Dieu. Je dois lire Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 8. Je fais d'abord la lecture. J'ai lu au nom de Jésus. Regardez d'abord le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre
il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant 3, c'est là où nous sommes. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Rappelez-vous que la montagne des Oliviers, c'est son quartier général. C'est là où il va revenir après tout, c'est ça. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus maintenant commence à répondre. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. La guerre, la crise, la famine, la rébellion, la violence, de faux prophètes. Il dit tout cela ne sera que le commencement de douleur. Jésus est en train de comparer ces signes par rapport aux douleurs de l'enfantement. Nous le savons, lorsque la femme est enceinte, il y a d'abord des douleurs du commencement, des premières douleurs. La femme se sent mal. Elle peut aller voir le médecin. Le médecin dit: oh, tranquille, l'enfant est en train de se former. L'enfant est en train de se tisser. C'est pourquoi tu sens des douleurs. Parfois, l'enfant est en train de bouger et tu sens les douleurs. Cela n'est rien encore. Ce n'est que des premières douleurs. Mais lorsque la femme va développer sa grossesse et que ça sera 9e mois, parfois 8e mois chez les autres, il y a une augmentation des fréquences de douleurs d'enfantement. Et là, plus les douleurs s'augmentent, plus l'enfant descend pour sortir. Et Jésus a parlé du premier douleur, c'est qu'il y a le dernier douleur qui arrivera. Et lorsqu'il y a les dernières douleurs, c'est l'enfantement. Jésus a comparé son retour comme étant les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que les signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cela prouve que le monde est en pleine fréquence de douleurs de l'enfantement. Jésus a parlé de tout ça. Regardez d'abord l'Écriture avant de parler, d'entrer en profondeur de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Luc chapitre 21. On va lire d'abord le lecture, après on va aller. Luc chapitre 21, le verset 9 à 11. Gloire à Dieu. Luc chapitre 21, le verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas, car vous attendrez parler de guerres, de soulèvements. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ce ne sera pas sitôt la fin. Alors, il leur dit: une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes. Soulignez le peste. Le mot peste ici veut dire pandémie, soit épidémie. Il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Voilà. Il y aura des pestes, il y aura des famines, il y aura des pandémies, il y aura des phénomènes terribles et des signes dans le ciel. Tout cela, nous l'avons vu. Le média a montré des signes dans le ciel, le signe du visage de Jésus, les signes des chars, des guerres, des signes de chevaux, des signes d'une personne avec la couronne, des signes. On a vu même un oiseau bizarre volant sur le temple qui était en Allemagne et cet oiseau-là a coupé la croix qui était au-dessus du temple.
On a vu des écritures, on a entendu des sons, des trompettes en Israël, en Égypte, en Maroc. Et partout, on a vu des signes. On a vu des signes sur la terre, des animaux mourir sans qu'il y ait un problème, les poissons mourir, des tremblements de terre, des tsunamis, des tempêtes. On a expérimenté tous ces signes de guerre, de rébellions, de conflits entre nations, des famines. On a expérimenté tous ces signes. Mais il y a un grand signe qui nous tique, qui est en train de coincer le monde malgré la technologie, malgré l'économie, malgré toutes les préventions. Ce signe est en train de exister. C'est le signe de Covid-2019 où personne ne peut ignorer cela. Aujourd'hui, maintenant, la France est dans le confinement. Non seulement la France, il y a certains pays, même du côté de l'Asie, en Europe, l'Union européenne, il y a certains pays qui sont déjà reconfinés. Cela, c'est un signe qui annonce le douleur de l'affrontement ne fait que s'augmenter. Bientôt, le poche du ciel va se déchirer et le Fils de Dieu reviendra. Mais la question, es-tu prêt pour ça? Chrétien, est-ce que tu appartiens à une catégorie de vierges sages qui entretiennent leur communion avec le Saint-Esprit, ou tu appartiens dans la catégorie des vierges folles qui dorment mais sans qu'ils puissent veiller à la quantité de l'huile, veiller à la communion avec le Saint-Esprit? Le problème, c'est quoi? Lorsque nous prêchons que celui qui a reçu Jésus ne peut pas être perdu, c'est vrai, mais il faut terminer bien la phrase. Il faut expliquer bien. Moi, j'aime expliquer. Si tu reçois Jésus, tu ne seras jamais perdu. C'est vrai, mais il faut savoir, il y a deux camps ici. Premier camp, des gens qui ont reçu Jésus, ils gardent la parole du témoignage. Ils protègent leur foi en Jésus-Christ. Ils se sanctifient nuit et jour. Ils sont en train, alléluia, de chercher les intérêts du royaume. Leur attente est tournée vers le ciel. Et c'est ça des genres de chrétiens que la Bible dit, ce sont des chrétiens prudents. Ce sont des chrétiens qui veillent. Parce que Jésus dit, priez et veillez, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'attendrez pas. Si Jésus dit priez et veillez, c'est qu'il y a certaines personnes qui pourront perdre, alléluia, ces moments. C'est qu'il y a certaines personnes qui seront, alléluia, perdues. Ils vont rater l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle Jésus dit veillez et priez. Pourquoi veillez et priez? Afin que vous ne soyez pas troublés, afin que vous ne pleurez pas, afin que vous ne ratez pas votre enlèvement. L'année passée, moi, j'avais raté un voyage en Suisse. Je crois si ce n'est pas l'année passée, peut-être en 2018. J'avais les billets, moi, avec ma femme. On avait tout. Il y avait un petit retard de tramway. Nous sommes arrivés. Déjà, les gens étaient déjà prêts. Ça restait 5 minutes pour entrer dans l'embarquement. Et du coup, on commence à nous montrer le chemin. On a commencé à courir. On était à gauche. On dit non, pas là-bas. On était à droite et pas là-bas. Alors, nous sommes retrouvés. Et déjà, des temps que nous puissions aller de ce côté, ils disent que non, le vol est déjà parti. Ils ont même cité nos noms. Ils ont appelé. On ne répondait pas et le vol était parti. Je suis allé maintenant voir l'agence pour dire, est-ce que maintenant il n'y a pas un autre vol? Il dit, non, il n'y a pas un autre vol. Pour partir encore, vous devez payer le billet pour partir. Imaginez, on avait déjà payé aller et retour. Et on avait payé même l'hôtel pour aller là-bas en Suisse. On a raté. Et on a perdu l'argent, on a perdu le temps, on a perdu tout. On était frustrés, on restait là. C'est comme ça que ça sera lors de l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens seront frustrés. Beaucoup de chrétiens seront envahis par la peur. Beaucoup de chrétiens seront envahis par des tourments. Pourquoi? Parce qu'ils ratent les vols, ils ratent leur voyage. Parce que l'enlèvement, en fait, c'est un voyage tout simplement. C'est un voyage vers les vacances célestes.
Nous serons en vacances là-bas pour se réjouir pendant une période de 7 ans. Pourquoi en vacances? Parce que le Seigneur va épargner ce qui était préparé. Le Seigneur va les épargner dans les airs. Et là, ceux qui vont monter seront en vacances. Ils vont se réjouir pendant cette période de 7 ans. Et ça serait une période très compliquée. Jésus dit, si c'est possible, si on n'avait pas abrégé ces jours, personne n'allait être sauvé. Pourquoi Jésus dit, si on n'avait pas abrégé, personne doit être sauvé? C'est qu'il y a certaines personnes qui seront sauvées dans cette période-là. Mais moi, je ne vais pas être dans cette période-là pour être sauvé. Moi, je ne vais pas. Parce que ceux qui seront sauvés dans cette période-là, ce sont des chrétiens qui ont raté leur vol. Ce sont des chrétiens qui ont raté leur embarquement vers le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Eux, ils vont passer des temps de tribulation et des temps de grande tribulation. Ils vont pouvoir payer le ciel par leur propre sang. Ils vont pouvoir payer le ciel par leur propre vie. Là, il n'y a pas la grâce. Là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Là, chacun est en train de prier, de payer le prix pour le ciel. Tu appelles Jésus, Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. J'ai vu des gens en train de préparer leurs vacances. 3 ans, ils sont en train de préparer leurs vacances seulement pour le tourisme, pour réjouir seulement leur corps et leurs yeux. À combien plus forte raison les vacances dans le ciel? À combien plus forte raison le couronnement au ciel? À combien plus forte raison les noces de l'agneau au ciel? À combien plus forte raison le culte avec Jésus-Christ dans le temple du ciel? À combien plus forte raison la gloire, la beauté du Tout-Puissant dans le ciel? À combien plus forte raison ce moment où le monde va crier parce que la bête va faire souffrir la terre? Mais ceux qui seront là au ciel, ils seront comparables à la famille de Noé qui était sur l'arche. Et c'était le vague des châtiments qui a soulevé l'arche. Oui, les cris de guerre, les cris de trouble, les cris d'angoisse qui vont s'abattre sur la terre. Mais ça serait de la joie pour ceux qui seront au ciel. Lorsqu'on vous dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, oui, c'est vrai. Mais il faut se poser la question. C'est dans quel rang? C'est dans quel camp? C'est dans quelle vague? C'est dans quelle vague? Si recevoir Jésus était quelque chose où tu reçois Jésus, tu fermes les mains et puis tu dors, tu fais n'importe quoi pour être enlevé, mais Jésus n'allait pas dire de veiller et prier. Il dit, il viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Lorsque les voleurs arrivent, c'est de pleurs. C'est de pleurs. C'est de pleurs. Écoutez des choses qui vont se passer ces jours-là. Lorsque Jésus arrive, ce qui était préparé, ce qui se lave par le sang de l'agneau. La préparation, c'est monter la garde. La préparation, c'est être prêt. La préparation, c'est être prudent. La préparation, c'est attendre. Beaucoup de gens n'attendent pas l'enlèvement. Beaucoup de gens n'attendent pas le retour de leur Seigneur. Oui, pour attendre le retour du Seigneur, tu as besoin de ranimer ton cœur par l'amour de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse gagner ton cœur et que ton cœur soit comblé par l'amour de Dieu. Alors tu pourras bien attendre le retour de Jésus. Beaucoup n'attendent pas ce retour. Beaucoup ne soupirent pas à ce retour. Or, Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, l'esprit de l'église crie, viens bientôt. Et l'épouse dit, Maranatha. Si tu es l'épouse du Christ, est-ce que tu cries Maranatha? Est-ce que tu soupires Maranatha? Est-ce que tu penses à ce jour glorieux de l'enlèvement? Ça sera un jour glorieux pour ceux qui se préparent. Mais ça sera un jour terrible, un jour d'angoisse, un jour de graissement des dents, un jour de nuées et de brouillard, un jour de souffrance énorme pour ceux qui ne se préparent pas. Ceux qui ne se préparent pas
Ils pensent que Jésus peut arriver même après 10 ans, après 20 ans, après un siècle. Parce qu'ils ne se préparent pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de t'adresser directement à toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares pour l'embarquement céleste? Car ceux qui vont monter, c'est ceux qui se préparent. Il dit, soyez prêts, car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Et il dit, le serviteur prudent et fidèle, c'est le serviteur qui dit alléluia, qui dit à son peuple que le maître revient bientôt. C'est celui-là, le serviteur prudent et fidèle. Il ne cache pas, il ne caresse pas. Il dit la vérité. Préparez-vous parce que le maître de la maison revient bientôt. Écoutez ce qui va se passer. Chandabria. Gloria brebobobo Santa Maradaya. Ricaboro brobobobo se. Sita baraboro amaraseda. Mandorobo. Ikarabrobobobo. Si tu es avec moi, dis viens Jésus. Quelqu'un peut dire viens Jésus. Si tu es prêt, dis viens Jésus. Resha Maradaya. Resha Maradaya. Resha Maradaya. Re yeboroborobo asatakara. Mazo robrobo sarabaya. Écoutez, ça se passera comment? Lorsque le Seigneur viendra pour l'enlèvement, il ne touchera pas ses pieds sur la terre. C'est la raison pour laquelle on parle de cela, son avènement. Ça ne sera pas son avenir. Ce sera réellement son avènement. Parce qu'il viendra normalement en Israël. Là où il va toucher les pieds à la montagne des Oliviers. Mais ici, il ne descendra pas. Il sera dans les nuées. Entouré de multitudes des anges de lumière. Et ceux qui se préparaient vont connaître le mouvement magnétique. Il y a une puissance correspondante qui va les tirer directement dans un clin d'œil. Directement, il change dans une vitesse de lumière. Vous savez, Jésus est ressuscité par une vitesse de lumière. Et la lumière a la vitesse de 700 000 km par heure. 700 000 km par heure, la vitesse de la lumière. Et ça serait plus que cela. Jésus dit un clin d'œil. Directement, des personnes sont disparues. S'il vient au moment des cultes, directement, il y a certaines disparues, d'autres sont restées. Dans l'avion, si le pilote s'est préparé, il monte et directement crash. Dans la voiture, dans des bureaux, ça serait des moments de bouleversement. Ça serait des moments de trouble. Ça serait des moments d'agitation où tout le monde sera conscient que Jésus est Seigneur. Même ceux qui ne croient pas, ils seront conscients que le propriétaire de la terre, c'est Jésus. Même les athées, ce jour-là, tout le monde sera conscient que la parole de Dieu est vérité. Et il y aura des pleurs. Il y aura des disparitions. L'Internet va annoncer de partout, tel a disparu, tel a disparu, tel a disparu. Mais il y aura une catégorie de personnes qui saura ce qui se passe. Ce sont de qui? Ce sont des chrétiens qui vont rester. Des chrétiens qui vont rester. Des chrétiens tièdes. Des chrétiens qui ne s'engagent pas à Dieu. Des chrétiens qui n'ont pas le feu pour Dieu. Des chrétiens qui négligent la grâce de Dieu. La Bible dit ne prenez pas cette grâce en vain. Ils vont rester. Et il y aura aussi certains pasteurs qui vont rester.
On commencera à poser des questions à certaines pasteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va toucher la main, va toucher la tête comme ça, en disant c'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement. Dès que les chrétiens vont se rendre compte, c'est l'enlèvement, ils vont se regrouper pour chercher un endroit à fuir. Ils vont fuir devant la face du dragon. Ils vont fuir parce qu'ils savent qu'on a déjà raté cet enlèvement. On doit se cacher, sinon on aura la marque de la bête. Et si on a cette marque de la bête, l'enfer est pour toi. C'est fini, il n'y a pas de pardon. Et ils vont chercher à se cacher. Ils vont se retrouver ensemble, se rassembler pour aller se cacher. En se cachant là-bas, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à supplier Jésus. Mais Jésus ne descendra pas pour les secourir. Tout ce que Jésus fera pour eux, ça ne sera que la force d'endurer cette période de la grande tribulation. Comment est-ce qu'ils vont endurer? Parce qu'en se cachant, la bête avec l'internet, avec le système de Google Maps, avec tout son gouvernement, avec la préparation là de l'internet, c'est pour préparer les reins de Satan. Parce que Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient ni omniprésent, mais il va contrôler le monde à travers l'internet, à travers des caméras. Et ils vont commencer à chercher des chrétiens. Ils vont attraper certains chrétiens. En les attrapant, ils vont leur dire, là je parle les agents sataniques, prenez la marque de la bête et vivez en paix. Je vous dis que dans cette période de 7 ans, ça serait partagé en 2 grandes périodes. 3 ans et demi, ça serait période de la paix trompeuse. La paix trompeuse. Pour ceux qui acceptent la marque de la bête, ils vivront la paix pendant 3 ans et demi. Parce que tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas boire, tu ne peux rien faire sans qu'il y ait cette marque-là. Et ceux qui vont avoir cette marque auront la paix pendant 3 ans et demi. Parce qu'ils sont en accord avec Satan. Mais à quoi sert de se réjouir pendant 3 ans et demi et de souffrir pendant toute l'éternité dans le feu? À quoi sert? À quoi sert de manger pour 3 ans et demi et d'être dans le souffre pendant toute l'éternité? Et ceux qui vont refuser, c'est ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Il y aura des gens qui vont résister à ça. Là, ce sont des chrétiens qui vont rester. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on vous dit que celui qui a crié au Seigneur Jésus ne sera pas perdu, il faut dire, pasteur, dis-moi la vérité clairement. Je ne serai pas perdu comment? Oui, tu ne seras pas perdu, mais tu souffriras, tu payeras le ciel par ton propre sang. Est-ce que tu sauras? Tu sauras. Et maintenant, ceux qui refusent, le diable sera très dur vis-à-vis d'eux, parce que vous savez que le diable n'a pas d'excuse, n'a pas de pardon. Tu ne veux pas la marque de la bête? Au début, ça serait comme une séduction d'abord. Ça ne serait pas directement prendre la marque de la bête. Non, le diable ne viendra pas d'abord brusquement comme ça. Au début, le diable va agir comme étant un acteur économique, un acteur politique. C'est celui qu'on appelle l'antichrist. Il va essayer de résoudre des chaos parce que, je vous dis que dans cet enlèvement, il y aura des chaos, il y aura des crashs, il y aura des explosions, il y aura des crises partout dans le monde. Et maintenant, le diable qui vient dans la casquette de première bête ou l'antichrist,
il va commencer à résoudre des problèmes de gouvernement. Et tous les gouvernements commenceront à les louer. Ah, cet homme a résolu notre problème. En France, en Italie, et partout. Il sera célébré. Et quand il sera célébré, il y aura maintenant les chefs religieux. Lui maintenant on l'appelle la deuxième bête. Il sera un chef religieux, un prêtre. C'est lui maintenant qui va présenter au monde: voici votre sauveur, cet homme ici. Voici votre sauveur. Donnez-lui le pouvoir. Et le royaume du monde vont lui donner le pouvoir. Il deviendra le roi de la terre. Et maintenant, toute la terre aura une seule monnaie. Toute la terre sera un. C'est ça la préparation qui se passe déjà, le nouvel ordre mondial. Ils vont retourner dans le tour de Babel que Dieu avait arrêté. Ils vont atteindre ça. Ils vont atteindre le sommet. Mais ça serait que pendant 3 ans et demi, bien sûr. Et pendant cette période-là de flatterie, il y a certaines personnes qui vont refuser quand même. Ils disent non. Nous n'allons pas s'adhérer à ça. Et là maintenant, la troisième dimension de la bête va apparaître. Les faux prophètes, avec des miracles, avec des signes, avec tout. Maintenant, ils commenceront à obliger tout le monde à avoir la marque de la bête. Parce qu'ils voient que malgré la flatterie, il y a certaines personnes qui ont refusé. Et c'est à là maintenant où les chrétiens vont souffrir. Tu ne peux pas manger sans qu'il ait la marque de la bête. Tu ne peux pas rien faire sans qu'il ait... Vous savez, avant que Dieu puisse faire quelque chose, Dieu commence d'abord à utiliser l'ombre. Aujourd'hui, l'ombre des marques de la bête, c'est le pitch là que le président Obama avait voté. C'est un nombre de marques de la bête. Parce que ça serait dans la main et dans le fond. Ce sont des ombres, ce n'est pas ça la marque de la bête. Mais ce sont des ombres qui annoncent ce qui arrive. Dieu ne fait rien sans d'abord commencer à annoncer. Et maintenant les chrétiens, tu ne fais pas la marque de la bête. Ok, ça va, on te coupe les doigts. On ne va pas te tuer directement. Non, si tu meurs, ils te perdent. Non, ils coupent la main, ils coupent les doigts, ils trouent les yeux. Et par cette souffrance-là, tu vois déjà le fer en feu devant toi. Toi-même, ta bouche va dire j'accepte, même si ton cœur refuse. Dans ta bouche, tu diras hey, donne-moi la marque. Si seulement tu prononces ça directement, pas Diana. Parce que le problème est que Dieu ne peut rien faire sans la volonté de l'homme. Satan ne peut rien faire sans l'accord de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit lui-même accepter. S'il accepte cette marque, directement il appartient à Satan pour l'enfer. S'il n'accepte pas, il n'appartient pas à Satan. Maintenant, ça serait terrible. Certains chrétiens vont accepter cette souffrance. On les coupe les doigts, on les coupe l'oreille, on les troue, on les met de feu. Tout ça pour les pousser à accepter. Parce que Satan force toujours sa décision. Il n'est pas comme Dieu. Il ne négocie pas Satan. Et ces gens-là, d'autres vont se cacher dans des grottes. Qu'est-ce que se passera? Ils sont dans des grottes. Imaginez cette période de 3 ans et demi. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils cherchent la mort. La mort ne vient pas. La mort ne vient pas. Il faut qu'on te tue pour que tu meurs. Et à ce moment-là, pendant qu'ils se cachent en train de prier, parce qu'ils ont raté l'enfer, ils ont raté le ciel plutôt, ils ont raté l'enlèvement, ils ont raté le vol. Ils doivent maintenant payer le billet. Ils doivent payer les billets pour l'autre vol. Mais c'est malheureux, hein? C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Si tu rates le ciel, tu le rates pour toujours, c'est tout. Parce que ceux qui vont passer par cette tribulation, ils ne vont pas encore monter au ciel. Mais lorsque l'Éternel va détruire la terre après 1000 ans, ces gens-là vont être ressuscités pour prendre le corps de résurrection, pour maintenant participer
participer au règne en fait de 1000 ans, au règne de 1000 ans, où la Bible dit les sangs de saints vont commencer à crier jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Et ces saints-là seront ressuscités pour participer au règne de 1000 ans. Parce que le règne de 1000 ans commencera après 7 ans. Je vous dis 7 ans. 3 ans et demi, c'est la tribulation, la période de flatterie. 3 ans et demi, là maintenant, Dieu aussi commence à châtier la terre. Pendant 3 ans et demi, c'est Satan qui châtie. 3 ans et demi, Dieu maintenant commencera à prouver à tous les chefs de la terre que c'est moi qui est Dieu. C'est là où il y a des ouvertures de sceaux. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Ce sont des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Qui fera que la terre soit devenue lambeau. Qui fera que tous les arbres de la terre, tous les arbres de la terre soient décimés. Qui feront qu'il y ait des choses bizarres jusqu'à ce que des présidents de la terre vont fuir devant la face de Dieu. Où la Bible dit les étoiles vont tomber, la lune va tomber. Il y aura beaucoup de choses dans ces ouvertures-là. Maintenant, Dieu commence à châtier. Tout le monde va pleurer. Ils vont oublier même qu'ils avaient la marque de la bête. Dieu va prouver que ce n'est pas Satan qui est Dieu. Mais je suis d'abord ici dans ceux qui ratent l'enlèvement. On va parler de cela plus tard. Et maintenant, lorsqu'il se cache dans un endroit secret, pendant ce moment-là, l'Antichrist va se déguiser en Jésus-Christ. C'est à cela que Jésus dit, si vous entendez quelqu'un dire, c'est moi, je suis ici, je suis dans cette montagne, ne le suivez pas. Car si c'est possible, même des Élis seront séduits. C'est à ce moment-là que des choses là vont commencer. Ce n'est pas maintenant, c'est après l'enlèvement. La bête va prendre la forme de Jésus et même la voix de Jésus. Il apparaît devant les saints, devant ceux qui sont restés. Il leur dit, mais voici, c'est moi votre Seigneur. J'ai vu votre persévérance. Je suis venu vous sauver, vous porter au ciel, en vue de rejoindre vos frères et vos sœurs, avec la voix douce, avec le vêtement blanc. Et maintenant, les gens qui fouillaient pour ne pas recevoir la bête, ils vont faire quoi? Jésus, 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 Jésus. Dès que seulement ils acceptent que cet homme-là, c'est Jésus, directement, ils ont la marque de la bête parce qu'ils ont accepté les diables sans le savoir. C'est ce que la Bible parle de la séduction. Si possible, il séduira même les élus de Dieu. Ma sœur, mon frère, veux-tu expérimenter ces périodes bizarres où tu payes le ciel par ton sang, tu sauras? Ou tu payes le ciel par toi-même, est-ce que tu sauras faire ce que Jésus a fait à la croix? Ça serait des périodes vraiment difficiles. Sinon que par la grâce de Dieu. Tellement le temps sera trop dur, Dieu va libérer des anges pour prêcher ce qu'on appelle l'évangile éternel. Si tu n'écoutes pas des hommes qui sont nés de femmes comme toi et moi, si tu n'écoutes pas des hommes, alors tu entendras l'évangile des anges pendant des moments de tribulation. Veux-tu entendre l'évangile des anges pendant les temps de tribulation? La Bible dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Tu dois écouter les hommes qui viennent avec la parole de Dieu. Tu dois écouter, tu dois faire tomber ton orgueil inutile. Cessez d'être orgueilleux. Cessez de se comparer aux hommes de Dieu. Ils ont reçu mandat de vous préparer pour l'enlèvement. Cessez d'être orgueilleux. Où tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as personne à obéir, à se soumettre. Tu viens à l'église comme tu veux. Les pasteurs ne te disent absolument rien. Tu es là à la maison, tu dis, il y a beaucoup de rebelles en France. Je les connais beaucoup, ils ne viennent pas à l'église.
Il ne fait que prier à la maison, cherchant des pasteurs des réseaux sociaux. Un pasteur, il ne connaît même pas son adresse, il ne connaît même pas. Tout simplement, c'est le sentiment de la rébellion. Ils ne veulent pas être brebis. C'est pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Si tu n'es pas brebis, tu rateras l'enlèvement. Tu rateras l'enlèvement. Tu dois être brebis. Tu dois être soumise. Et vous qui rejetez le messager de la bonne nouvelle, des hommes qui sont nés, des femmes à qui le Seigneur les a fait des dons pour l'église, si vous les rejetez, vous écouterez l'évangile prêché par des anges, mais alors que vous avez déjà raté l'enlèvement. Ils vont prêcher l'évangile qu'on appelle l'évangile éternel. Et quand ils vont prêcher cela, de multitudes des hommes sur la terre vont croire. Ils vont croire à Jésus encore. C'est ce que la Bible parle de la dernière moisson. Mais avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de tribulations. Et ils donneront leur sang. Ils seront des martyrs. Veux-tu être des martyrs? Non, moi je veux l'enlèvement. Moi je veux la première résurrection. La Bible dit, heureux ceux qui auront part aux premières résurrections. Heureux ceux qui auront part aux premières résurrections. Heureux ceux qui auront part aux premières résurrections. Heureux ceux qui auront part en l'enlèvement. Tous étaient là des vierges, cela veut dire des saints. Mais 5 d'entre eux étaient sages, ceux qui se préparaient. 5 d'autres étaient folles, ils ne se préparaient pas. Dans leur lampe, il n'y avait pas d'huile. Quand ils sont sortis pour chercher de l'huile, ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Ils ont cherché des vendeurs de l'huile. Ils commencent à chercher à acheter de l'huile dehors. De l'huile commence à être achetée. Or, maintenant, le Seigneur nous donne de l'huile qu'on ne peut pas acheter. Embrasser le Saint-Esprit. Apprécier le Saint-Esprit pour de l'huile qui te donne que tu n'achètes pas. Sinon, tu chercheras de l'huile. Qui peut te vendre cette huile? L'Antichrist. Moi, je vais partir. Je prépare déjà mes valises. Moi, je vais partir. Prépare ton voyage vers le ciel. Le Seigneur revient déjà. Il n'attend pas. Des signes sont déjà accomplis. Je peux dire avec certitude. Il vient bientôt. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer ces messages les dimanches. Toi qui me suis maintenant, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te tient par la main. Répète cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Efface mes péchés. Écris mon nom dans les livres de vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Prépare-toi si tu es en France de rejoindre la famille de Dieu. De nous contacter et nous allons t'indiquer. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es en Martinique. Il est temps de contacter les hommes de Dieu. Ils te diront ce qu'ils vont faire. Écrivez le lien là-bas. Et on va te contacter. Après le confinement, on te le verra.
Et toi, enfant de Dieu, qui a déjà déposé la Bible, ce n'est pas encore le temps de déposer la Bible. On dépose les armes lorsqu'on vainc les combats. On déposera la Bible et la Bible sera fermée. Les jours de l'enlèvement, la Bible sera fermée. Les armes seront déposées. Les pleurs seront finis. Des larmes seront séchées. Des poussières seront enlevées. Ces corps de pourriture seront disparus. Et nous allons prendre les corps nouveaux, les corps des anges, et nous allons monter avec le Seigneur. Quelle si belle expérience de naviguer dans les airs, de rencontrer le Seigneur qu'on a servi sans l'avoir vu. C'est un séjour merveilleux. C'est comme Rebecca. Elle s'est préparée pour Isaac. Elle a accepté Isaac qui n'a jamais vu. Mais elle a fait confiance à Eliezer, le serviteur d'Abraham qui le menait dans le cheval, bien que la Bible n'a pas donné le nom, mais nous pensons que c'est Eliezer. Et Eliezer, c'est lui qui a donné à Isaac, à Rebecca des dons que Isaac avait donnés. Eliezer, ou le serviteur d'Abraham pour la recherche d'Isaac, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne à l'église des dons de Jésus. C'est lui qui nous parle de Jésus que l'on n'a jamais vu. Et c'est le serviteur d'Abraham qui a conduit Rebecca pour aller rencontrer Isaac. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire pour rencontrer Jésus. Jésus ne descendra pas ici, il sera dans les airs. Isaac n'était pas venu là où se trouvait Rebecca. Rebecca se trouvait en Babylone précisément aujourd'hui. Le serviteur d'Abraham a traversé Rebecca et Isaac était là dans les herbes, en train d'attendre sa chérie Rebecca. Jésus sort déjà de la maison de son père. Il est déjà à la porte, tout près des herbes qu'on appelle le nuée. Il attend son église. L'église qu'il a versé son sang. Jésus est en train de l'attendre. Et bientôt, Rebecca va voir de loin Isaac dans les herbes. Les herbes, c'est les airs. Il lui dit, qui est cet homme-là? Et le serviteur d'Abraham dira, c'est ton mari Isaac. Et directement, Rebecca va voiler son visage pour que Isaac puisse l'admirer. Lorsque nous serons enlevés, il y aura des anges. Mais cela ne sera pas notre préoccupation. Nous allons demander un montant. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et le Saint-Esprit nous dira, les voici. Les voici. Les voici. Il va nous embrasser. Il va essuyer nos larmes. Il va nous consoler. Et il va nous amener dans sa gloire. Il dit, réjouissez-vous. C'est ça mon rêve. C'est ça ma vision. C'est ça le but de ma vie. Rencontrer Jésus que j'ai chanté, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, prépare-toi, augmente encore ton amour pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci.